Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Romains 8, 5. Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Philippiens 2, 12. Philippiens 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es vivant, tu es notre Seigneur, tu es notre Créateur, tu es notre source, tu es notre Papa. Nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous te bénissons, Seigneur, pour la traversée de cette année, Seigneur, 2023-2024. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous bénissons ton grand nom pour tout ce que tu as fait dans nos vies, les choses visibles et invisibles. Tout au long de l'année, Seigneur, 2023. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce mercredi encore, où nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Parle-nous, je te prie. Instruis-nous, convainc-nous. Seigneur, corrige-nous par la puissance de ta parole. Bénis et oint ta parole. Seigneur, guéris les malades quand ta parole est proclamée. Délivre les captifs quand ta parole est proclamée. Manifeste-toi car tu as dit dans ta parole que mes paroles sont esprit et vie. Seigneur, parle à quelqu'un. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Les esprits de distraction, l'esprit d'incrédulité, de rébellion à la parole de Dieu. Commence à prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ces instants bénis où tu veux nous instruire. Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Utilise-moi car il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole du Seigneur. Non pas ma parole, mais la parole de Dieu. Non pas ma pensée, mais la pensée de Dieu. Non pas mon intelligence, mais la parole de Dieu. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Comprendre ce qu'est la consécration. Amen. Nous sommes en train de continuer avec cet enseignement. La Bible est tellement vaste. La Bible nous dit que Dieu est tellement grand. Le ciel de cieux ne peut pas contenir Dieu. Et la Bible nous parle que la parole de Dieu est l'eau de vie. La parole de Dieu ne tarit jamais. La parole de Dieu est une source intarissable. La Bible est une source intarissable. Dieu lui-même, on ne peut pas le contenir. Comme pour dire que jamais un jour que tu verras que Dieu n'a plus rien à nous dire. Non, 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 dans sa parole, non. Il aura toujours de la nourriture pour nous. Il aura toujours des paroles pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est une source intarissable. Il y a toujours la parole de Dieu. Et Paul est en train de dire que si je vous dis toujours la même chose, cela est salutaire pour vous. C'est très important. La Bible nous dit encore dans Romains 10 et 17. La Bible dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Donc il faut entendre plusieurs fois pour que la foi soit bâtie. Amen. Si je vous demandais, si c'était vraiment une école biblique, et si je demandais à chacun de nous, avant l'enseignement sur l'obéissance, qui peut me détailler ou bien me donner la synthèse de l'enseignement que nous avons eu avant. Je pense que cet enseignement dans votre esprit, dans votre cœur, c'est resté 1%. Amen. Pourquoi 1%? Parce que vous n'avez pas eu le temps de réécouter. Et quand on ne réécoute pas un message, ça ne peut pas apporter en toi la foi. Jamais. Jamais. La foi vient quand on entend, jusqu'à 20e fois, 21e fois. C'est là où ça commence à rentrer maintenant. C'est là où ça commence à devenir cher. C'est très important. Donc voilà pourquoi le diable est en train de vous distraire dans la futilité. J'ai déjà été à l'église, ça suffit. J'ai déjà lu ma Bible, ça suffit. Mais dès que tu lis ta Bible, tu vas vaquer à autre chose. Le diable va voler. On a vu ça dans Luc 8, la parabole de semelle. Nous avons vu ça que le diable, il jette même, il y a les oiseaux des ténèbres qui viennent voler. La sémence, la petite graine de la parole que tu reçois. Donc si tu n'es pas ça, tu n'es pas intelligent, d'aller encore, c'est ressourcer, d'écouter encore davantage. Tu n'auras pas la foi, jamais. Tu peux venir à l'église sans avoir la foi. Tu peux te dire chrétien, mais tu n'as pas la foi.
la seule chose tout simplement qui te différencie des païens, parce que toi tu viens à l'église. Pourquoi je dis ça? Vous avez remarqué que pendant les épreuves, pendant les problèmes, c'est là où on saura qui a la foi, qui n'a pas la foi, qui a la parole et qui n'a pas la parole. C'est par rapport à vos ajustements. Devant un problème, devant une situation, comment vous êtes paniqué, ça montre qu'il n'y a pas la foi. Vous avez remarqué, des fois, on vient de prêcher le dimanche, mais le mercredi, mais les gens font le contraire de ce qui a été dit. Ce n'est pas normal. Bien aimé, 2024, quand on dit nouvelle année, nouvelle chose. Amen. Si tu n'as pas encore pris la résolution de suivre le Seigneur, et tu continues à venir à l'église, moi je te supplierai de tout cœur de ne plus venir, de te garder. Parce que cela peut porter le jugement sur toi-même. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut te voir se battre. Tu vois un enfant, quand il commence à marcher, tu lui apprends, non? Amen. Tu l'apprends à marcher. Et à un moment donné, tu vois qu'il se bat, mais tu viens de secourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu veut nous voir dans cette attitude-là. C'est-à-dire qu'il voit que nous nous battons, et il vient nous secourir. Amen. Mais si Dieu voit en toi aucun effort d'une consécration, aucun effort de la crainte de Dieu, aucun effort d'obéir à sa parole, tu es un incrédule, un païen, une païenne qui vient de l'église. Mais quand Dieu voit que quand tu écoutes la parole, tu es touché, et tu fais de tout ton mieux de mettre cela en pratique, c'est ce que Dieu veut. Amen. Voilà pourquoi il te viendra toujours au secours. Mais si vous ne voulez pas, vous foulez au moment où le prédicateur parle, toi dans ton cœur, tu es en train de repousser la parole. Voilà, tu donnes encore un petit coup de poing à quelqu'un qui est à côté, tu écoutes. C'est de toi qu'on parle. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Et le problème, c'est quoi dans les églises? Ce sont des personnes qui ont fait longtemps dans les églises, qui sont des problèmes, qui sont des personnes problématiques dans les églises, qui rendent difficile la tâche aux hommes de Dieu. Parce que si tu écoutes la parole de Dieu, tu t'es converti directement. C'est trop facile pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais vous devez savoir, plus vous avancez en âge, plus vos cœurs deviennent durs. Plus vous écoutez la parole de Dieu sans la mettre en pratique, plus vous devenez incrédule. Donc si vous ne voulez pas vous consacrer maintenant, pourquoi encore vous êtes sauvé? C'est comme si tu t'es marié, tu t'es marié, voilà, tu es en couple, on t'a marié. Et puis, voilà, tu n'es pas consacré à cet homme-là. Ou bien cet homme-là, tu dis que non, on s'est marié, mais moi, j'ai mes fréquentations que je ne peux pas abandonner. Moi, j'ai ma copine, voilà, que j'avais depuis la jeunesse, je ne peux pas l'abandonner. Moi, j'ai 2 copines, mais moi, j'ai 3 copines, je ne peux pas les abandonner à cause de toi parce qu'on s'est marié. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Quand on parle de la consécration, c'est le dédicace, c'est se dédier à Dieu. C'est-à-dire que c'est de se donner à Dieu. Parce que si Dieu t'a sauvé et tu n'es pas consacré, mais en quoi tu es sauvé? Le Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Vous avez peur. Qu'est-ce qui vous empêche de se consacrer à Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche? Votre consécration, c'est dans les 4 murs où vous êtes consacré. Mais chez vous, à la maison, vous menez votre vie comme bon vous semble. Vous ressemblez même aux païens. Vous n'êtes ni pas trop charnel, ni pas trop spirituel. Ou devant les charnels, entre les charnels, vous êtes plus charnel que les charnels. Et parmi les spirituels, vous faites semblant d'être spirituel. Vous vous trompez par votre faux raisonnement. 2024, les entreprises ont fait leur bilan. Qu'est-ce qui a marché en 2023? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit supprimer? Les entreprises le font. Je pense qu'il y a des comptables dans cette salle. Vous savez, vous le faites. Le bilan c'est fait. Mais c'est seulement les enfants de Dieu. Donc on rentre, beaucoup même ne savent même pas que nous sommes déjà en 2024. Beaucoup parmi vous ne savez pas encore. Tu sais, le moment où nous sommes, la vitesse, bien aimé, le temps va tellement vite. Et ça fait dormir. Ça vous fait dormir. Bientôt, ça va être la fin du mois de janvier.
Et ça vous fait dormir. Est-ce que ça ne vous amène pas à réfléchir? Vous ne pouvez pas réfléchir. Jusqu'où tu vas aller avec ces dieux-là? Jusqu'où tu vas aller? À l'éternité? Je ne pense pas. Pas avec la vie que tu mènes. Quelqu'un bien aimé qui a la pensée de l'éternité, qui sait que où il va avec ces dieux-là, il va avec Dieu à l'éternité. Il a une manière de se comporter. Amen. C'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Si tu n'es pas consacré à Dieu, je ne sais pas à qui tu seras consacré. Levez les cas que je vous exhorte, frère, à offrir votre corps en sacrifice. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dieu ne nous demande pas que nous puissions nous mettre des incisions sur notre corps comme se faisait dans l'ancien temps. Dieu ne nous demande pas ça. Mais dans la nouvelle alliance, ce que tu dois comprendre, tout se passe à l'intérieur. Parce que notre corps nous porte. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Donc, ton corps, c'est une enveloppe qui te porte. Et toute ton attitude de ton esprit, de ton homme intérieur, se manifeste par son corps, par ton corps. Quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es triste, la tristesse est à l'intérieur, mais ton visage démontre que tu es triste. Donc on peut se dire qu'on est consacré à Dieu. On a donné sa vie au Seigneur. Mais ton corps doit être offert en même temps comme un sacrifice vivant. Donc ton corps doit être doit subir les conséquences de ta consécration. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a posé la question la fois dernière, le mercredi dernier quand on partait, mais comment savoir si je suis consacré? C'est compliqué, hein? Si tu ne sais pas si tu es consacré ou pas, mais comment savoir si tu travailles ou pas? Comment savoir si tu es une femme ou si tu es un homme? Qui va te le dire? Comment savoir si tu as faim ou pas? On doit le savoir si on est consacré. On doit savoir. Donc, quand on pose des genres de questions telles que pareil, il faut savoir que la personne n'est pas consacrée. Parce que quelqu'un qui est consacré, la réponse sera oui automatiquement. Je suis consacré. Donc, quand on est entre les deux, je ne sais pas comment savoir si je suis consacré. C'est compliqué. Parce que quand on est consacré, tout ce qui appartient, tout ce qui concerne Dieu et son royaume, les concerne automatiquement. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand vous vous affectionnez aux choses d'en haut, les choses de la terre, ce n'est pas que Dieu nous demande de ne plus travailler. Non, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. La pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions nous attacher, que nous puissions toujours vivre tout simplement pour ces choses-là. Ça, Dieu est contre. C'est que tu n'es pas consacré. Les gens sont à l'église. Toi, tu es à la maison. Tu es resté à la maison. Pourquoi? Parce que tu viens du travail. Oui, ta consécration. Tu as travaillé pour le monde. Tu as travaillé pour ton ventre. Tu as travaillé pour tes enfants et pour Dieu. Il faut lui donner sa part. La Bible déclare à César ce qui est à César. Voilà pourquoi en ce moment-là où tu es fatigué parce que tu viens du travail, le corps, ton homme intérieur doit ramener ton corps en sacrifice. Bien que le corps est fatigué, Amen. Mais tu dois le ramener, bien que tu es fatigué, mais on doit aller adorer le Seigneur, on doit aller à l'église. Amen. 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 C'est ça, offrir son corps en sacrifice. Ton homme intérieur, ta chair va te défendre, va te dire de ne pas jeûner. Regarde, tu as trop gêné. On vient de sortir d'un jeûne. Toi maintenant, mais ton homme intérieur, c'est lui qui va dicter ton corps que tu dois jeûner. Amen. Et quand on est en train de jeûner, le corps souffre, la chair est en train de souffrir, l'estomac réclame. C'est ça le sacrifice. Alléluia. Que Dieu demande. Mais ça doit émaner de ton cœur, ça doit sortir du cœur. Parce que si le cœur n'est pas touché, tous ces sacrifices-là que vous pouvez faire, c'est zéro devant Dieu. Amen. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Or, Jésus a dit que si vous nettoyez le plat, si le plat est peu, si l'intérieur du plat est propre et net, l'extérieur le suit automatiquement. Quand on parle de la consécration, on parle de la séparation. Tu ne peux pas venir bien au Seigneur, tu marches avec Dieu, mais tu es toujours dans la vie ancienne. Comme je donne l'exemple, tu t'es marié, mais ton mari, voilà, soi-disant qu'il t'a mis la bague au doigt, mais il est toujours avec ses anciennes copines. Non, ce n'est pas le mariage. Donc il ne s'est jamais séparé d'elle. Et donc il ne peut pas se marier avec toi, c'est impossible.
Donc c'est juste, il a fait tout simplement une formalité. Mais vous n'êtes pas vraiment en mariage. Parce qu'il est encore marié avec les autres copines. Et avec Dieu, c'est pareil. Là, quand on parle de la consécration équivaut à la séparation, à l'appartenance. Donc je me sépare du monde et j'appartiens maintenant à Christ. Voilà pourquoi Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul est en train de dire que nous ne sommes pas dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, bien que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que je peux être chez toi, quelqu'un m'appelle, tu es où? Je suis chez un tel. Ce n'est pas pourquoi je dis que je suis chez tel. Parce que ce n'est pas chez moi. Donc ce monde-là que vous voyez n'est pas à nous. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Mais toi tu veux vraiment être blindé, c'est-à-dire que c'est écho sur la terre. Éternellement sur la terre, c'est impossible. Amen. Mais maintenant si tu as la pensée de l'éternité, tu sauras que non, je ne peux pas m'attacher aux choses de ce monde. Il faut que je m'affectionne. Il faut que je cherche les choses d'en haut. Un enfant de Dieu, un chrétien consacré à Dieu, son cœur bat pour les intérêts de Dieu. Si ton cœur ne bat pas pour les intérêts de Dieu, tu n'es pas consacré, même pas encore né de nouveau, tu es encore païen. Si Dieu est ton Père, tu dois être bien aimé derrière Dieu. Comme je disais la fois dernière, je reprends encore ce que j'avais dit les mercredis derniers. Vous faites la pub de ces gens-là qui combattent l'œuvre de votre Papa Céleste. Vous vous habillez, je ne sais pas, en gouchi, je ne sais pas c'est quoi là, vos noms là, vous affichez. Mais laisse-moi te poser une question. Tu ne verras jamais le président de la République à la télé devant les journalistes s'habiller, afficher une marque. Il ne peut pas le faire. Vous ne verrez pas les journalistes, je parle de vrais journalistes, pas les journalistes qui ont juste pris les micros pour faire des interventions. Les journalistes que nous voyons sur TF1 et l'autre, vous ne les verrez pas afficher les marques. Parce que si c'est habillé, je ne sais pas, en Louis Vuitton, il affiche. Non! Non! Et même les joueurs, ils ont un contrat. Ils ont joué un contrat avec, ils ont signé un contrat avec SFR. Il doit porter que le maillot de SFR. Parce que c'est un contrat qu'il a signé. Il ne peut pas mettre orange. Quand il met orange, il a une infraction. Il doit payer. Et nous les enfants de Dieu, quand tu te dis enfant de Dieu, tu es chrétien. Mais attends, ces gens-là, que vous le voulez ou pas, ce sont des satanistes. Amen. Ce sont des personnes qui combattent l'œuvre de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu est contre que tu puisses t'habiller en marque? Non, Dieu n'est pas contre. Ce qui offense ta consécration, c'est l'exposition de leur nom, l'exposition de leur marque. Ça offense ta consécration, ça offense la sainteté de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Va demander au Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as demandé au Saint-Esprit. Si il t'a dit la même chose que moi, viens me dire à la fin du culte. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Dieu s'appelle Elkana, un Dieu jaloux. Prends l'exemple de ton mari. Ton mari vient et il affiche le nom, voilà, il met un t-shirt avec le nom de son ancienne copine. Amen. Où vous êtes ensemble, au lieu de t'appeler Antoinette, il t'appelle Marguerite. Ah, Marguerite. Marguerite, c'est son ancienne. Et toi, tu es au courant. Comment tu vas réagir? C'est comme ça, c'est parler avec Dieu. C'est un couple qui dit, la femme qui va dire à son mari, je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Non, je t'aime à la folie. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Me permets que cette nuit, que j'aille passer la nuit avec le voisin. Il dira non. Il va dire non, il va dire non. Pourquoi il va dire non? Il dit que non. Tu m'appartiens. Amen. Je t'ai doté. Amen. Je t'ai épousé. Amen. Donc je ne peux pas permettre que tu ailles avec un homme. Avec Dieu, c'est comme ça. Pareil. Quelqu'un qui est consacré, même son accoutrement, doit être consacré à Dieu. Ça part où? Ça part de l'intérieur. Amen. Donnez votre cœur à Christ. Donnez vos vies à Christ. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, non, tout ce qui compte sur ta vie, tout ce qui compte pour toi, c'est Christ. C'est les intérêts de Dieu. Amen. Est-ce que tu appartiens à Christ? C'est facile de dire j'appartiens. Est-ce que réellement tu appartiens à Christ? Maintenant que si tu appartiens à quelqu'un, est-ce que tu fais ce que Christ te demande de faire? Ou bien tu mènes ta vie comme bon te semble? Quand on se dit que moi je suis consacré à Dieu, je me suis séparé des coutumes,
des traditions. Aujourd'hui, on voit encore dans les églises, non, nous chez nous, les Laris, les Angolais, nous chez nous, ça se passe comme ça. Un enfant de Dieu, ça ne se passe plus comme ça. Amen. Non, le jour de mon mariage, je dois faire trois jours dans une chambre noire, bien fermée. C'est pour que tu sois visité par les démons. Quelqu'un qui est consacré, ce n'est pas une telle vie. Et quand, après avoir s'est séparé, on se consacre, on fait quoi? On s'attache. Qu'est-ce que j'ai dit? Séparation, après, appartenance. Il faut parler, hein? Ce n'est pas un piège. Appartenant. Quand tu appartiens à quelque chose, à quelqu'un, il devient ton maître. Quand on dit qu'on ne peut pas dire qu'on appartient à Dieu, on est consacré, on s'est séparé du monde, des coutumes, des traditions et autres, et on appartient à Dieu sans le servir. Le troisième point, la troisième chose, bien, mais qui montre que quelqu'un est consacré à Dieu. Je parle de la vraie conséquence. Je ne parle pas des gens là que vous voyez servir Dieu dans le désordre. Ce n'est pas ça. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Amen. Quelqu'un qui sert Dieu. Je ne peux pas te dire que je suis consacré à Dieu, mais tu ne sers jamais Dieu. Tu viens, tu pars. En aucun domaine que toi, tu es en train de servir Dieu. Non. Toi, tu veux que les gens te servent. Tu veux que Dieu puisse te servir. Amen. Mais toi, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas te dire que tu es consacré à Dieu. Et le premier service que nous rendons à Dieu, c'est le service d'abord d'adoration, d'action de grâce. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de louange. Pourquoi? Parce que Jésus, alors qu'il nous a rachetés de nos péchés, par son sang, il a fait de nous un royaume. Amen, amen. Amen. Apocalypse 1, 5, 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc d'abord, ce service-là, ça ne demande pas que tu aies la bonne voix ou pas. Ça ne demande pas que tu aies un leader ou pas. Ce service-là d'adoration et de louange et des actions de grâce, ça ne demande personne. Ça demande que ton cœur, ton attitude ou encore le Saint-Esprit. Tu n'as pas un leader pour adorer le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un leader. Tu n'as pas besoin d'un coach pour adorer le Seigneur. Toi-même par le Saint-Esprit, parce que tu t'es dit que tu es sacrificateur. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. La deuxième des choses que tu dois comprendre, quand quelqu'un qui vient à l'église, qui a déjà fait 5 ans à l'église, qui ne sert pas Dieu, tu n'es même pas connu de nouveau. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal que tu restes dans une église 5 ans, 10 ans, sans servir Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. Je parle de l'église locale. Amen. Tu ne peux pas être dans une église locale 5 ans, 10 ans. Tu ne fais rien pour ce Dieu-là. Alors que tu as des talents. Tu ne fais rien. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas consacré. Quelqu'un qui est consacré, comme je dis que ton cœur doit battre pour les intérêts de Dieu. Amen. Tu dois, quand tu es à l'église, tu es en train de regarder. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. En quoi je peux être utile dans cette église? Tu n'es consacré ni à Dieu, ni à son œuvre. Ça ne se passe pas comme ça. La paix de cas de servir Dieu avec le tremblement. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de servir Dieu dans les églises, qui ne servent Dieu. Il n'y a aucune crainte, aucun tremblement. Comme pour dire que je sers Dieu, donc entre guillemets, je m'en fous, je fais ce que je veux. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi les gens font ça dans les églises? Les gens sont en train de servir Dieu. C'est comme si, voilà, c'est comme si vous n'avez pas l'aperçu en vous que vous aurez des comptes à rendre à Dieu un jour. Voilà, vous faites des choses, je m'en fous de ça. On me voit et c'est bon, on ne me voit pas, c'est pas grave. C'est pas correct. Mais regarde, le même travail. Je vais donner l'exemple, que tu nettoies la salle. Peut-être que dans ta vie séculière, tu es une femme de ménage. Mais compare maintenant ta façon de faire le ménage à l'église et ta façon de faire le ménage là où tu as signé un contrat à un commun des mortels. Il y a une différence. C'est que tu es en train de blaguer avec Dieu. Tu es en train de mépriser Dieu. Il faut lire Agé ainsi que Malachie. Vous allez comprendre. Dieu, même quand vous donnez, mais Dieu est tellement exigeant
exigeant. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Dieu est exigeant. Amen. C'est le faux évangile que vous écoutez de gauche à droite qui vous dit maintenant, il y a le laisser aller dans l'église. Même quand, bien, mais même de l'autre côté, avec le diable, il est rigoureux, il est ne regarde pas derrière, ne regarde pas en arrière. Les gens le font. Ou bien ne saluer personne. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que le jour où tu vas le faire, tu vas mourir. Les gens le respectent. Mais parce que c'est Dieu, les gens maintenant disent non, non, je vais faire tout simplement. Les ménages, tu es en train de faire, tu fais le ménage, c'est comme si tu ne te rends pas compte. Mais ça vaut plus que ton travail de tous les jours que tu fais. Amen. Ça vaut plus que ça. Amen. Parce que tu auras des comptes à rendre. Avec Dieu, la Bible déclare quoi? Que nous sommes un corps. Romains 12. Bien 1 Corinthiens 12, je pense. Nous sommes un corps. Dans un corps, il y a le membre, il y a le bras, il y a le main, il y a la tête. Jésus, c'est lui qui est la tête de l'église. Et le corps, l'image que Paul a donnée du corps, c'est ce qui forme l'église. Donc le pied ne dira pas que je n'ai pas besoin de bras. Donc on ne dira pas que non, on n'a pas besoin de gens pour nettoyer la salle. Non. Et toi qui nettoies la salle, tu penses que tu es inférieur à celui qui modère. Tu es inférieur à celui qui prêche. Non, c'est faux, archi faux. Archi faux. Si tu as la révélation des services, tu le feras de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es consacré à Dieu. Mais si tu n'es pas consacré, voilà, vous faites des choses. Paul a dit tout à l'heure, comment ça s'appelle? Les versets qu'il a bien aimé à lire tout à l'heure. Il dit que travaillez à votre salut. Pas seulement à ma présence. C'est ce que nous voyons dans les églises. Les gens qui vont faire le zèle du travail si le pasteur est là. Si le pasteur n'est pas là, donc voilà, il balance des choses sans vérifier. Mais chez toi à la maison, tu vérifies les choses. Avant de sortir, tu vérifies. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église en retard. Pourquoi? Parce que je vais laisser ma maison nickel. Et la maison de Dieu. Vous savez, de nos jours, les gens viennent maintenant pour servir Dieu, on doit te donner quels sont les avantages quand tu sers Dieu. Là, maintenant, tu es servi. Ça c'est quel genre de relation que vous avez? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre de relation que vous bâtissez avec Dieu? Ne bâtissez pas des relations juste par contrepartie. Je dois faire comme ça, il va me... Non. Mais où est l'amour? Où est la relation? Dieu pour te sauver, il t'a demandé quoi? Il t'a rien demandé. Juste ta foi, ça t'a sauvé. Mais de nos jours, il faut donner, tu vois, pour les pauvres pasteurs qui ont de supplier les gens, il faut venir faire nettoyer la salle, ça vous bénira. Après on vient. Pourquoi ça va bénir? En fait, quand il vous supplie comme ça, vous le faites, vous êtes même sous la malédiction. Parce que ne croyez pas que Dieu va agréer cela. Hein? Parce qu'on t'a boosté, parce qu'on t'a dit qu'il y a des avantages, des bénédictions qui suivent les gens qui servent Dieu. C'est pour ça que tu es en train de servir Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Où est l'amour? Et les gens consacrés, ce sont des personnes qui font le travail. Que le pasteur soit là ou pas, il est là, il est en train de faire. Il va faire plus mieux que quand il fait chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que ça concerne mon Créateur, mon Père, mon Dieu. Et j'aurai des comptes à lui rendre. Quelqu'un qui n'est pas consacré. Voilà pourquoi je retourne encore sur la consécration par rapport à vos vêtements, vous qui avez l'habitude d'exposer les gens. Yves Machin, Louis Intel, Louis, je ne sais pas ma tombe, vous exposez. Incapable, même si on vous donnait les flyers, vous n'êtes pas honte de les exposer. Ça vous fait la fierté. Amen. C'est les démons qui vous suivent après. Amen, vrai. Mais quand on vous donne les traités, les flyers, distribue-le dans le métro, tu as honte. Tu vois votre niveau de conséquence. Mais tu n'as pas honte de porter le nom de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui est l'ennemi de ton père. Si vous voulez le mettre, même pas derrière, tu le mets sur l'étiquette. Amen, amen. Comme ça, c'est discret. Amen. Je ne peux pas, je n'ai pas la publicité, je ne suis pas dans l'obligation de te montrer. Amen. C'est Jésus qu'on doit. Amen. Ça s'est fait maintenant partout, les t-shirts. Amen. Tu peux donner ton argent. Amen. Pourquoi je ne le fais pas? Amen. Vous ne le faites pas. Après, j'aime Jésus, c'est faux, c'est du faux. C'est de l'époque
de l'hypocrisie que vous faites. Amen. Dieu sait. Amen, Seigneur. Est-ce que vous l'aimez réellement? Toi, pour servir Dieu, pour faire quelque chose, on doit être derrière toi. On doit être... Bien aimé, ça ne vous bénit pas. Amen. Jamais. Amen. Pourquoi? Parce que dans votre travail, tu as 35 ans, mais ton chef, il a 25 ans, 23 ans, il te donne des ordres. Et puis tu travailles par là. Tu fais vraiment très bien ton travail. Mais c'est quelqu'un qui est moins âgé que toi. Mais à l'église, ton pasteur te dit que nous allons gêner. Non, 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 non. Ça, c'est votre affaire là. Vous qui êtes trop spirituel. Ne sois pas gêné quand on te dit que tu es trop spirituel. Il faut que tu acclames. Amen. Il faut dire que tu me dis, je suis trop spirituel, gloire à Dieu. Amen. Beaucoup parmi vous, vous n'avez pas gêné. Vous n'avez pas gêné, vous dites aussi Amen. Je vous connais, je peux vous pointer les doigts. Vous n'avez pas gêné. Et le problème, c'est quoi? Si vous n'avez pas gêné, c'est votre choix. Dieu vous laisse libre arbitre. Maintenant, pourquoi vous voulez influencer les autres de vous suivre? Vous savez que Satan. C'est ce qui est démoniaque, c'est ce qui est satanique. C'est ça. Beaucoup parmi vous, autrefois, vous gênez. Mais vous avez été contaminé par quelqu'un qui ne gêne pas. Et elle s'invente de dire que vous, votre histoire là, ne gêne. Moi, je ne gêne pas. Mais laisse-moi te dire ce soir, un jour tu vas gêner de force. Tu vas gêner de force. Tu vas gêner. Il y a des problèmes qui nous amènent. Yes. La bouche devient amère. Alléluia. Il y a caca, mange seulement, mange même un peu. La bouche devient, la salive est amère. C'est pas la mort, la situation qui va arriver. Depuis des jours, tu n'as pas mangé. Ça, la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, le genou fléchira. Si tu ne veux pas obéir à l'ordre du pasteur, tu vas obéir à l'ordre du ciel. Amen. Après, vous dites consacré. Depuis quand vous êtes longtemps à l'église. Attends, si vous n'êtes pas consacré en 2024, qui vous rassure bien que 2025, toi tu vas donner ta vie au Seigneur? Non, c'est pas possible. Mais vous attendez quoi? Quelqu'un qui est consacré, il doit c'est quand je parle de la séparation même de mauvaises personnes. Quelqu'un qui est spirituel ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est charnel. C'est là où quand tu vas aller évangéliser, tu vas aller donner le flyer. Ah, ma sœur, toi aussi vraiment. Hein? Toi aussi, laissez les autres faire. Servir Dieu n'a pas d'âge. Amen. Arrêtez de dire que non, moi j'ai trop servi de Dieu. Amen. Dis à Dieu aussi, Seigneur, tu m'as trop donné. Maintenant, prends-moi. Eh bien oui, amen. Il faut l'équité, l'égalité. Quand tu dis que non, il n'y a que moi qui fais, il n'y a que moi qui nettoie. Vraiment, je vous plains. Dans le monde, celui qui fait beaucoup plus d'heures supplémentaires, en ce moment-là, quand tout change, les heures supplémentaires, tu vas les récupérer. Mais à l'époque, tu fais beaucoup plus d'heures supplémentaires, tu es plus payé. Amen. Mais avec Dieu, c'est pareil. Amen. Plus je travaille beaucoup. Amen. Donc les gens sont assis là-bas. Toi, travaille pour toi. Amen. Travaille. Amen. Ce sont les matériaux, les briques que tu renvoies au ciel. Yes, Lord. Amen. Mais sinon, il n'y a que moi qui fais, les autres ne font pas. Tu n'as rien compris. Toi qui es assise là, tu n'es pas converti. Amen. Tu n'es pas consacré, je vous dis vrai, je vous dis des vérités. 2024, on doit vous dire vraiment des vérités crues. Amen. C'est pas possible. Nous, on n'a pas le genre d'évangile. Ah, ma soeur, tu sais, tu seras bénie. Bénédiction là, c'est pas gratuit. Amen. Amen. La bénédiction n'est pas gratuite. Et tu te dis consacré à Dieu. Tu ne fais rien. Quand tu fais à ta manière. Quelqu'un qui est dans une église locale, il a un leader. Amen. C'est au leader, c'est au pasteur que Dieu a donné la vision de l'église. La vision, c'est-à-dire que le modèle du fonctionnement de l'église. Voilà pourquoi toutes les églises ne fonctionnent pas pareil. Mais le but final, c'est pour ramener les hommes à perfection, dans la perfection, en Christ. Amen. Si maintenant tu dis non, moi je fais à ma manière, moi j'aime bien quand je nettoie, je préfère mettre le baffle là-bas. On ne t'a pas dit comme ça. Les leaders ne veulent pas. Tu fais ce que les leaders te disent. Amen. Parce que tu es consacré, non? Tu n'es pas chez toi à la maison où tu veux mettre la télé là où tu veux. C'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne voulez pas vous consacrer, si vous ne voulez pas souffrir pour Dieu, vous allez souffrir pour qui? Alléluia. Beaucoup parmi vous, vous voulez le confort. Donc, servir Dieu quand tout va bien. Parce que ces jours-là, je ne vais pas travailler. On te voit maintenant. Parce que tu n'as pas travaillé. Tu aimes le confort. Je viens manger. Et à midi, je prends des steaks frites. Et puis le soir, là, je suis là. Je viens. Seigneur, il faut arrêter ça.
converti. Oh. Tu n'es pas converti. Hein. Il faut que tout soit en place pour servir Dieu. Il faut que tout soit nickel. Arrêtez de dire ça. Beaucoup parmi vous, je vous dis vrai. Vous êtes encore avec les païens, les charnels. Vous êtes plus charnels que les païens. Avec les spirituels, vous êtes plus spirituels. En fait, vous êtes nulle part. Amen. Vous n'êtes pas consacré. Quelqu'un qui est consacré. Tes ennemis, tu dois te séparer de ces personnes-là, de mauvaises ennemis, même s'ils sont à l'église. Amen. Mais à l'église, il y a tous, toutes sortes de personnes. Amen. Il y a le chien, il y a le bouc, Amen. il y a des porcs dans les églises. Il y a le serpent qui ne font que mordre. Il va te mordre, il est parti. Amen. Amen. Ouais, dans les églises. L'amour fraternel, il y en a qui disent, mais comment Dieu nous a dit de nous aimer les uns. Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Mais Dieu ne nous a pas dit de marcher ensemble avec les charnels. C'est ça, hein? Non, je m'accroche à elle. Parce que non, Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Dieu n'a pas dit que tu marches. Dieu a pu l'aimer. Tu sais quoi? Il n'y a que Dieu qui connaît la valeur. Alléluia. C'est celui qui donne le cadeau qui connaît la valeur du cadeau. Pas toi qui reçois. Parce qu'on peut te donner un lingot d'or. Mais si tu ne connais pas sa valeur, tu vas mépriser, tu vas garder ça, tu vas déposer ça devant les pupitres. Quelqu'un qui connaît la valeur, il va aller mettre ça en banque. Amen. Il va louer un coffre fort pour garder ça. Il dit non, ça pèse 5 kilos, 5 kilos d'or. Amen, Seigneur. Non, je ne vais pas te laisser ça à la maison, on ne sait jamais. Amen, Seigneur. Comme c'est Dieu lui seul qui connaît la valeur du salut, vous négligez. Le jour où tu vas comprendre qu'est-ce que c'est le salut, tu ne vas plus mener la vie que tu mènes. Tu vas te consacrer à Dieu. Les gens qui sont consacrés, ce sont des personnes non consacrées, toujours dans les excuses. Quelqu'un qui vient chez toi, non, je ne vais pas venir à l'église parce que j'ai des invités. Mais attends, est-ce que ta famille est au courant que toi tu sers à Dieu? Est-ce que ta famille est au courant que toi tu es un enfant de Dieu ou pas? Il faut les faire savoir. Maintenant, s'ils viennent, ils vont te tenter, ils disent ok, soit on va aller ensemble, soit vous restez. Je vous montre, il y a la cuisine, allez préparer tout ce que vous voulez, mais moi, je suis consacré. Je dois être là à mon poste. Je dois être là. Mais beaucoup parmi vous, non. Imagine-toi si tu fais comme ça, et le diable va avoir cet argument. C'est que comme elle, il faut qu'il y ait des conforts. Donc chaque mercredi, jeudi, dimanche, je vais commencer à envoyer les visiteurs. Je vais commencer à envoyer les imprévus. Je vais faire 1 mois, 2 mois sans venir. À cause de ça. Mais quelqu'un qui est consacré, il saura que dans le salon. Non. Je ne peux pas manquer de culte pour rien. Je ne peux pas. Parce que ma vie est consacrée à Christ. Amen. Si vous ne voulez pas vous séparer des personnes qui vous entourent, vous savez que vous savez. Une heure du temps au téléphone, vous parlez de quoi? Critiquer Marie, critiquer Jeanne, critiquer Georgine, critiquer Pascal, je ne sais pas qui, critiquer qui et qui. Vous allez tout critiquer. Mais vous-même, vos vies là, c'est caché. On ne connaît pas ce que vous faites. On ne connaît pas où sont vos enfants. On ne connaît pas. Mais les enfants des autres, tu connais. Elle a 5 enfants. Elle a 10. Il y a un qui est parti à Bordeaux. C'est là où il est. Voilà, il joue là-bas. Ouais. Ça va. Tu as un serpent. Donc tu es en train de mordre. Et puis à un moment donné, voilà. Tu récupères ton venin. C'est pas normal. Quelqu'un bien aimé qui est consacré à Dieu. Ça touche Dieu, ça te touche. Amen. Ça touche l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas à l'aise. Mais combien, si vous venez, vous voyez que telle personne n'est pas là ou bien l'église, les gens ne sont pas venus aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà pris le temps de s'agenouiller? De recommander ces personnes entre les mains. Seigneur, pourquoi je ne vois plus telle soeur? Seigneur, fortifie-le, Seigneur. Je vais, Satan, lâche-le. Est-ce que vous le faites? Mais vous avez beaucoup plus des armes démoniaques pour faire quitter les gens à l'église que les garder ou bien les ramener. Qui tu as déjà ramené à l'église? Qui tu as déjà ramené? Qui reste? Qui est resté? Pour faire semblant, tu as ramené quelqu'un qui est venu faire, voilà. La fille, si c'est figurine, là, il est venu faire montrer son visage une fois et puis il est parti. Mais tu es là en train de faire quitter les gens. Et puis c'est bizarre. C'est bizarre. Quelqu'un qui a quitté l'église, qui a insulté l'église, qui est parti, qui a insulté ton pasteur. Mais toi, tu es toujours ami avec cette personne. Bizarre. Mais là, vous parlez de quoi? Toi, tu prends toutes les informations, tu lui donnes. Et puis lui, il a les occasions pour nous combattre. Après, papa, maman, oh, que Dieu s'occupe de toi. Que le ciel
ciel s'occupe de toi. Alléluia. C'est pas possible. Quelqu'un qui a quitté l'église, vous vous êtes rencontrés à l'église. Est-ce que Dieu nous demande d'être les ennemis? Non. Si tu es parti pour toi, c'est ton choix. Maintenant, il nous reste tout simplement bonjour. Comment ça? Quand on se voit. Mais pourquoi vous allez rester 1 heure du temps? Toi, tu es en train de donner les informations. Et il va te demander, et un tel? Ah, un tel, non, je ne la vois plus ces derniers temps. Hein. Et un tel, elle vient toujours avec son mari. Ah non, je ne vois pas, je pense qu'il y a quelque chose. Je donne toutes ces infos-là. Tu es du diable. Amen. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Tu peux dire ça fort. Tu es du diable. C'est pas possible. On garde, on doit aimer son église. Amen. On doit accepter que son église aille de l'avant. Je suis consacré. Vos enfants sont nés ici. Vos enfants se marient ici. Amen. Amen. Dieu te protège. Dieu te fait épargner. Amen. Maintenant, tu vas fouler. C'est comme si une assiette. Tu viens de manger sur une assiette et puis tu salis encore l'assiette. Amen. Mais tu ne sais pas qu'il faut laver cette assiette-là parce qu'un jour. Amen. Amen. Où est la conséquence? Vous ne ramenez pas les arbres. Oh, le travail le plus simple que Dieu demande à tout le monde. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Commence à Jérusalem. Jérusalem, c'est ton entourage. Maintenant, pourquoi ton entourage, même une personne de ton entourage, tu es incapable de le ramener? Parce que quand tu vas commencer à les inviter à l'église, ils vont dire, toi, après ils vont commencer à t'attaquer. Pourquoi? Parce que 2 heures avant que tu pars, vous avez critiqué quelqu'un. Apprenez à fermer vos bouches. Je vous ai dit la fois dernière, si vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous ne voulez pas écouter les hommes de Dieu, vous allez écouter les brigands, les mécréants du monde. Amen. Ils vont vous frapper. Amen. Alléluia. Je pense que ça va vous éduquer. Craignez Dieu, servez Dieu. Il a dit, tu vois pas une sœur. Vous savez, des fois, quand on est en train de prier, on ne connaît pas tout le monde. Amen. Vous ne connaissez pas tout le monde. Nous, par la grâce de Dieu, on essaye. Ce sont les brebis. Vous devez connaître. Vous ne connaissez pas tout le monde. Vous ne connaissez pas le nom de chacun. Mais des fois, ça vous est arrivé, tu es en train de prier, ou bien tu fais autre chose. Amen. L'image de la personne de Dieu. Tu penses que c'est quoi? Amen. Tu penses que c'est quoi? Mes genoux par terre, commence à prier, Je vois que le dimanche, le voilà. Ah Seigneur, merci. J'avais prié pour elle. Alléluia. Mais vous ne le faites pas. Dans les églises, il y a des sorciers, mais ici, là, ils sont vaincus au nom de Dieu. Ce n'est que la sorcellerie qui peut faire que tu es contente quand les gens quittent l'église. Tu connais le prix d'une âme. Amen. Jésus a donné sa vie. Amen. Et quelqu'un qui est consacré, il veille sur ça. Amen. Quand l'église va mal, il dit que c'est l'œuvre de mon Père. Et maintenant, les gens mal intentionnés, ils pensent que donc, quand l'église va bien, c'est l'honneur du pasteur. C'est faux. Amen. C'est une charge. Il a besoin de soutien. Amen. 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 Pour les autres, peut-être oui, mais pas pour nous ici. C'est une charge. Quelqu'un qui m'a dit une fois, je demandais, où va, je vois plus tel frère, je ne suis pas telle soeur, je ne la vois plus. Non, elle me disait, hé, maman, laisse pour toi, laisse pour toi. Je dis, quoi? Que je laisse? Mais toi, tu es devenu Pierre. Et Jésus lui dit qu'il faut que je meure. Pierre lui dit que non, ne meurs pas. Jésus lui dit qu'arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Je dis, je dois connaître. Non, il a une vie maintenant. Non, on peut faire quelque chose. Amen. Mais toi, parce que tu ne connais pas la douleur de l'enfantement, Amen. tu prends ça, voilà, tu trouves que c'est rien. Amen. Mais ça fait mal. Amen. Un enfant, ton enfant en toi, Amen. qui a quitté la maison, qui est parti. Amen. Tu sais là comment? Amen, Seigneur. Mais les brigands maintenant que vous voyez sur Internet, ils sont fous. Après, ils volent les membres de gauche à droite. Ils ne connaissent pas la douleur de l'enfantement. Quelqu'un qui a pris quelqu'un du monde. Il est pris. Il a pris. Il a prié pour elle. Amen. Il a travaillé. Il a passé dans le délivrance, Confié. le baptême et Amen. tout ça. Et puis toi, tu vas venir de tout le travail qui n'est pas confié. C'est ça. Et puis vous êtes associés avec ces gens. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Soyez des consacrés, ça touche Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous lisons, on a été fini. Nous lisons Romains, qu'elle a lu tout à l'heure, c'était Romains 8,5, non? Tu peux relire ça, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus, Romains 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Voilà, reste là. C'est en effet qui vivent dans la chair, c'est ça, non? Selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tu sais,
Que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Pourquoi vous êtes converti? Ma question c'est ça. Pourquoi vous venez à l'église et restez pareil? Même dans ton entreprise, si tu as déjà fait 5 ans, tu dois connaître l'entreprise. Si tu as déjà fait 5 ans, ton entreprise, tu dois être vraiment, on va commencer à t'augmenter même, voilà, l'échelon, non? C'est ça, non? Oui. Mais pourquoi l'église, pourquoi dans le Seigneur, vous ne voulez pas monter l'échelon? Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent, tu dois savoir. Voilà pourquoi voilà, la chair, ça t'intéresse. Quand c'est la chair, voilà, tu aimes que, quand l'église, s'il n'y a que l'adoration, toi, pour toi, ce n'est pas les cultes. Il faut que les cultes, il faut que ça chauffe un peu pour que la guitare vienne comme ça. Tu réjouis maintenant les corps, la chair qui se réjouissent. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre selon la chair. Ça ne bénit pas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. Affectionne. La chair t'amènera à la mort. Amen. La chair t'amènera en enfer. Tu ne sais pas ça. Les chrétiens charnels n'hériteront pas le royaume des cieux. Il faut lire Galates 5. Toutes les œuvres que vous faites là de la chair, jamais. Les chrétiens charnels, et puis écoute, toi qui sembles être spirituel, si tu marches avec quelqu'un qui est charnel, c'est pour ton malheur. Parce que si le diable veut t'attaquer, alors que toi-même, il n'arrive pas à t'attaquer, il va passer par cette personne qui est charnelle. Voilà pourquoi dans les églises, le diable cible quelqu'un qui est spirituel dans l'église. Même s'il y a les entités de l'enfer, même si le diable lance le flèche, les chrétiens spirituels ne sont pas touchés. C'est les chrétiens charnels qui vont rentrer dans les murmures, qui vont rentrer dans les confréries, qui vont commencer à faire les groupes, les commentaires inutiles. C'est ça, le chrétien charnel. Vas-y. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tandis ceux qui vivent selon l'esprit. Qui vivent selon l'esprit dans cette salle? Montre-moi. Allez, va. Il faut vraiment lever. Si vous vivez selon l'esprit, vous devez vous affectionner aux choses de l'esprit. Amen. C'est le 3 janvier 2024. Amen. Tu as lu combien de versets bibliques? Qu'est-ce que... Parce que tu marches selon l'esprit, non? Tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. Regarde la liste de tes demandes pour 2024. Sors-moi cette liste. Alléluia. Amen. Regarde la liste de ta demande, de tes demandes pour 2024. Les choses que tu as demandées à Dieu. Sortez la liste. Commencez à regarder. Ce n'est pas ça. Ce n'est que les choses de la terre. Est-ce que tu comprends? Donc si tu me dis que tu marches dans l'esprit et que quand je regarde ta liste là, il y a 12, il y a 13 points. Ce n'est ça. 2013, voyage, juillet, août, je dois faire ça, je dois m'acheter ça, il me manque ça, j'ai les chaussures, et toutes mes chaussures sont, voilà, il n'y a que ça. Je vais négocier à mon patron qu'il m'augmente, il n'y a que ça. Mais il n'y a pas un endroit où tu as dit que Seigneur, cette année, je vais plus te ressembler. Je vais plus te connaître. Est-ce que c'est normal? Si vous marchez bien selon la chair, la prière, bien aimé, sera compliqué pour vous. Prier. Voilà pourquoi, à l'église où nous sommes nombreux, c'est là où on se dégage. On donne ce que nous faisons à la maison, nous venons le démontrer ici. Mais si les gens en groupe, tu as des difficultés pour prier. Mais chez toi à la maison, c'est comment? C'est comment? Et vous vous attendez qu'un jour, quand la trompette va sonner, que tu sois enlevé. Non! Mais regarde l'affection des choses de la chair. Vous êtes affectionné à ça. On est les trois. Les premiers, n'en parlons même pas. Les premiers, il y a des gens qui n'ont même pas prié. Cette nuit-là, il y a des gens qui n'ont même pas prié. Mais regardez votre ferveur pour dire que vous êtes des flatteuses, excuse-moi. Des escrocs. Regardez au mois de décembre. Tout le monde semblait être consacré. Pourquoi? Parce qu'on avait peur de la mort. On envoyait les feux, les prières. Tout le temps, les gens étaient en prière. Vous faites des prières en ligne. Maintenant, on dit que comme décembre est passé, ok, ça c'est quel genre de vie? Quel genre de consécration? Tous les jours, tu dois être consacré à Dieu. On ne sait pas quand tu pries. Tu n'as pas des heures de prière. Mais tu sais quand tu manges. Tu sais, dans telle heure là, il y a feuilleton tel qui passe. Il y a film tel, il y a Hollywood, je ne sais pas Hollywood, je ne sais pas quoi là. Il y a des théâtres de chez eux que tu regardes. Pour avoir quoi? Mais les choses d'en haut, 2024 vient de finir, 2023 vient de finir. Comment est-ce que ton niveau de prière, c'est comment?
Amen. Ta façon de prier, quand tu pries, c'est comme un enfant de 10 ans dans la salle qui a fait des prières. Amen. C'est compliqué. Amen. On ne sent pas la vie dans tes prières. Amen. On ne sent pas la vie. Des prières mécaniques qui ont été enregistrées. C'est ce que vous faites. Vous communiquez quoi après? Vous communiquez quoi? C'est ce genre de prière. On ne sait pas, quand vous gênez, même les jeunes de l'église, on vous voit. Dieu vous confond. Je vous vois des fois. J'ai appelé quelqu'un une fois. C'était un vanille. Elle a oublié. Hein. Mais Dieu, elle a oublié qu'elle est en train de parler avec lui. Moi aussi, je laisse pas. Oh, dimanche. On est vendredi. Au téléphone. C'est ça devant moi, je pense que c'est non, c'est seulement un bonbon. Elle aime un bonbon. Dieu sait faire des choses. Un jour, je suis parti. À l'époque, c'était chez EB. J'étais parti, j'étais en train de regarder et de faire les courses. Et, c'est n'est pas grave. Il y a une seule avec un sandwich là, bien là, comme ça. On s'est croisés dans les couloirs. Il a fait tomber le temps. J'ai dit, non, donc, une personne comme ça, elle est consciente de ce qu'il a en train de faire. Pourquoi tu as fait tomber le sandwich? Elle s'attendait pas, c'était loin. Hein? Loin, elle s'attendait même pas de dire là, aujourd'hui, là. Bien, mais Dieu vous confond. Dieu vous confond. Un jour, c'était pareil. Je suis en train de finir. Il y avait un frère. Là où j'ai travaillé, j'étais en caisse. Et ils sont rentrés, il y avait un chantier à côté. Ils étaient en train de travailler là-bas. Ils sont venus vers midi acheter à manger. Avec ses collègues-là, ils sont venus, ils ont pris. Moi, je n'avais même pas aussi vu les frères. Je voyais tout simplement ces collègues blancs, voilà, et autres que je voyais. Ils ont ramené les bouteilles. Avec ces collègues-là, c'était des musulmans. Et lui, le frère, il a pris une bouteille de bière, je ne sais pas, de whisky. Ils ont ramené en caisse, ils ont ramené. Ces collègues disaient, non, je les ai entendus, ils m'ont dit que nous, les musulmans, on ne touche pas ça. Lui, les frères, il a fait des ramènes. Il ramène, il dépose en caisse. Quand là, je l'ai regardé, maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, quoi? Prends maintenant la bouteille. Prends la bouteille. Il n'a pas pris la bouteille est restée. Regarde ses collègues. Et ta bouteille. Non, je dis Seigneur, ils ne s'attendaient pas à me trouver dans un tel endroit. Dieu confond. Pourquoi faire ça? Et puis, bien aimé, il y a des choses, le monde doit nous enseigner. Ses collègues lui disent que nous, on ne touche pas à ça. Mais quand même, ça peut t'interpeller. Attends, moi, je suis à mon poste et tu me dis que qu'est-ce que je fais ici? Que Dieu vous pardonne. Craignez Dieu partout. Amen. Servez Dieu partout. Amen. Parlez de Jésus. Amen. Mais ça va être compliqué si vous n'avez pas une vie claire. Ouais. Avec les charnels, c'est plus charnel que. Le gens qui ont été critiquer, lui critique seulement une seule. Toi, tu en as 5. Tu vas prendre lui, elle, tu vas prendre ça. Non, évitez ça bien. Tu sais, tu peux être généreuse. Hein. Tu peux être bon dans tous les sens. Mais si quelqu'un vient se confier en toi, ou bien il ne s'est pas confié en toi, mais quelqu'un qui souffre et il entend que vous parlez mal de ses souffrances, quelle que soit ta bonté, il va mettre ça dedans. Ouais. Quel que soit ce que tu lui as donné, quel que soit ce que tu lui as fait, ça blesse. Elle qui fait ça. Mais pourquoi tu vas le dire? Quelque chose qu'on ne vous a pas envoyé, on ne t'a pas commandé d'aller dire. N'allez pas dire. N'allez pas dire. Une vie de consécration, c'est une vie concentrée sur Christ. Ce qui se passe à côté, ça me regarde. Amen. Amen. Si Dieu me met à cœur que je prie pour toi, je prie pour toi. Mais ça ne te regarde pas. Consacrez-vous bien aimé à Christ, consacrez-vous à Christ. Ne dites pas, parce qu'il y a des gens, vous êtes vraiment, vous voulez manipuler Dieu, mais c'est impossible, on ne peut pas le manipuler. Vous faites semblant, on peut être là, on peut crier, parler en langue. Mais si vous êtes en train de négliger l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de négliger votre tâche, votre engagement sacré, la Bible déclare que celui qui néglige est frère de celui qui détruit. Amen. Donc quand tu as envie de négliger l'engagement sacré, mais regarde quand il s'agit de toi-même, de tes engagements personnels à la maison, regarde le dévouement, regarde combien tu te donnes.
Mais ne te dis pas que tu es consacré. Quelqu'un qui est consacré, il va regarder, est-ce que j'ai bien fait mon travail. Moi, des fois, la nuit de mercredi à jeudi, même le dimanche à lundi, c'est comme ça, je revois. C'est là où je me corrige. Amen. C'est là où je me perfectionne. Amen. Quand tu regardes là, prochaine fois, je ne dirai plus ça. Là, je devais creuser, mais je vais faire ça la prochaine fois. Ou bien là, c'est pas bien dit. Ça ne pardonne-moi. Et je prie en même temps que cela ne reste pas dans le esprit. Amen. Tu travailles. Amen. Mais quand tu vas fermer, si je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, quand tu vas fermer, pouf, ça reste là-bas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Et voilà pourquoi il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des gens qui servent Dieu, c'est la malédiction qui les suit. Ce n'est pas la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils font mal le travail de Dieu. Amen. Oh, quand tu fais d'une manière désintéressée, que Dieu me bénisse ou pas, mais je le fais d'abord parce qu'il est mon créateur. Amen. Je le fais d'abord parce que c'est par amour pour lui. Amen. C'est d'abord ça. Amen. Les bénédictions vont venir après. Peut-être que le travail que tu es en train de faire pour Dieu, ce n'est pas toi qui seras en bénéficiaire. Ce n'est pas toi qui seras la bénéficiaire, ce sont tes enfants. Amen. Amen. Mais il faut que Dieu voie l'amour déjà. Quand quelqu'un qui est consacré, on ne peut pas dire que moi je suis consacré à Dieu, tu ne sers pas Dieu. Dans tes finances, tu ne sers pas Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme, ni tes offrandes. Mais je suis consacré à Dieu. Quel genre de conséquences? Amen. Si tu as déjà donné ton cœur, tu as déjà donné ta vie, et l'argent c'est quoi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donnez-vous à Christ, vous ne le regretterez pas. Mais il y a des temps, la Bible dit que voici le temps de la grâce, voici le jour du salut. Il y a des moments où Dieu ne va plus se trouver. Il y a des moments où le message comme ça, tu ne vas plus entendre. Peut-être que le mercredi prochain, tu ne seras pas là. Tu seras ailleurs. Donc, peut-être que tu vas zapper cet enseignement-là et puis tu n'écouteras plus rien. Il faut bien regarder. Quand Dieu parle, c'est pour un but. Amen. Voilà pourquoi il dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs tout de suite, mais à cœur. Quand on est en train de nous enseigner sur l'obéissance, si Dieu te met à cœur, fais quelque chose tout de suite. Amen. Le diable, quand tu dis que... Attends, n'ayez pas l'esprit de la procrastination. Amen. La procrastination, c'est remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Amen. C'est ça le diable. Le diable dit non, ça fait que ça va attendre. Tu vas attendre. Non, tu as ta prime. Non, ça va attendre. Tu vas attendre la prime du mois d'avril. En ce mois, il va donner. Il va t'effacer ça dans ton esprit. Donc, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tout de suite il faut faire. Amen. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils. Il a exécuté de suite. Il y a des fois, vous entendez la voix de Dieu, Dieu vous parlait, mais par manque de conséquences, vous êtes toujours dans le calcul. Moi, j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai dit toujours au pasteur. Je dis, moi, en matière de foi, mon cerveau, je ne calcule pas mon cerveau. Amen. La foi ne fonctionne pas dans le Amen. cerveau. Amen. La foi ne fonctionne pas avec le cerveau. C'est les intellos qui fonctionnent avec le cerveau. Un enfant de Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est ton cerveau qui va dire, et le facture. Tu ne vas plus faire. Mais la foi maintenant demande, je fais l'acte. Amen. Je fais ça. Amen. Jeûne de 40 jours, est-ce que j'arriverai? Et les calculs maintenant, parce que toi tu es un télo. Tu vas dire que 3 jours sans manger, c'est dangereux pour la santé. Ça, c'est ton cerveau qui te fait dire. Amen. Mais la voix que tu as entendue, ce n'est pas la voix du cerveau, c'est la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'a dit, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Tu peux le Amen. faire. Tu peux le faire. Amen, Seigneur. Que Dieu te pardonne, que Dieu te fortifie, toi qui as pris la résolution de se consacrer à Dieu. Amen. Quand tu se consacres, regarde, je chante de finir. Vraiment, là, je finis. Quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? Les maisons, les appartements. S'ils n'ont pas Dieu, ils vont se déchirer, ils vont se tuer. Parce que quelqu'un, s'ils sont à 3, quelqu'un d'autre va dire que non, on va vendre. Si l'autre ne veut pas, il va aller toucher au fétiche. Parce que tu ne lui as pas montré Dieu. Amen. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils grandissaient, ils connaissaient des gens qui leurs parents leur parlaient de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc quand vous êtes à la maison là, essayez de Amen. parler de Jésus à vos enfants. Amen. Même si vous ne parlez pas de votre façon de se comporter, Amen. on ne fait pas ça. Dieu n'aime pas ça. Amen. La Bible n'aime pas ça. Amen. Vous leur coiffez des modèles juste toujours pour ressembler à ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous êtes donné? Un enfant ne connaît rien. C'est toi, la maman, qui doit orienter l'enfant. Amen, Seigneur. Merci. Quand ils seront grands, Ils nous sont c'est trop détruits. tard. Quand ils auront 17 ans, 18 ans, tu vas commencer à courir dans les commissariats. Que cela ne soit pas ton partage. Vraiment que cela, mais il faut se rattraper maintenant. Il faut vraiment se rattraper. Il ne faut pas blaguer avec ça.
Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui commencent même à demander la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu bien aimé. Ils n'ont pas pris l'éducation de leurs enfants au sérieux. Ils pensent que non, c'est automatiquement qu'un enfant d'un pasteur sera sauvé. Non. Hein. Que Dieu te bénisse. Amen.